Salut et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi je suis toujours à Séville, en train d'explorer la ville chaque jour. C'est une ville incroyable. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler d'un truc, c'est comment devenir une machine de guerre. J'allais dire même une machine de guerre. Devenir une machine de guerre, c'est important déjà de préciser ce que j'entends par là. Parce que il y a dans ce monde, je trouve, deux types d'attitudes. Il y a ceux qui veulent ne rien faire ou en faire le moins possible, et c'est tout à fait à leur honneur si c'est ce qu'ils veulent dans la vie. Donc en faire le moins possible versus travailler tout le temps et sans arrêt. Et on a l'impression souvent que il faut choisir son camp, c'est-à-dire soit on se retrouve à travailler tout le temps sans arrêt, soit on se retrouve à ne rien faire. Et il est assez difficile d'avoir un juste milieu entre ces deux attitudes. Et moi, ce que je vous propose, c'est de les réconcilier, ces deux attitudes. C'est ce que j'essaie de faire au maximum dans ma vie, dans mon quotidien. C'est-à-dire d'avoir des périodes où, quand je travaille, il faut que ça dépote. Je vais faire l'équivalent du travail de 2 ou 3 personnes parce que je vais être focalisé et je vais travailler sur les trucs les plus importants. Évidemment, c'est pas parce que je suis magique et extraordinaire, c'est juste parce que j'ai appris à utiliser mon cerveau pour me focaliser sur les bonnes actions et donc à produire des résultats sur ce qui compte vraiment, et donc c'est sur ce qui va faire la différence, et c'est ce qui fait que je peux sortir des résultats comme cela. Mais le but, c'est pas de sortir des résultats comme cela 45 heures par semaine. Déjà, je sais pas si c'est humainement faisable, mais c'est en tout cas pas ce que je souhaite dans ma vie. Donc c'est d'alterner ces périodes d'hyper focalisation où ça dépote avec des périodes après où évidemment je ne fais rien. Donc devenir une machine de guerre, pour moi, c'est ça. C'est pouvoir en fait travailler à fond sur des périodes courtes, donc faire ce qui s'appelle des sprints en productivité. On fait des sprints de 2 heures tous les jours, des sprints de 3 heures, ou alors 2 ou 3 sprints de 2 heures dans la journée, qu'on va allouer dans des blocs de temps. Et pouvoir, le reste du temps, être tranquille, relax. Je suis en train de traverser le pont ici, qui s'appelle Elisabeth II, sur le Guadalquivir, donc le fleuve qui passe ici à Séville. Et donc le truc que je voulais vous dire pour vraiment devenir cette machine de guerre, c'est que l'un de vos jobs essentiels et principaux, c'est d'écarter tout ce qui va faire obstacle à déjà ce que vous souhaitez obtenir. La première condition pour faire ça, c'est déjà de savoir ce que vous devez obtenir. C'est déjà de savoir en fait, dans votre quotidien, qu'est-ce qui produit le plus de valeur. Sur quoi vous devriez passer le plus clair de votre temps. Donc si vous avez une entreprise, c'est qu'est-ce qui vous permet de servir vos clients, ou de mieux servir vos clients, ou de trouver de nouveaux clients. Ça, ce sont les activités essentielles généralement dans une entreprise. Tout le reste n'est que distraction. Voilà, donc si vous avez identifié ces trucs-là, ces activités, ce que j'appelle moi les activités à haute valeur, des activités que généralement vous êtes aussi le seul à pouvoir faire, c'est aussi un bon indicateur pour savoir que vous avez identifié ces activités, et bien vous allez pouvoir commencer à écarter, éliminer tout ce qui ne rentre pas dans cette case-là. Vous allez trouver généralement dans ces cases-là toute la partie administrative, par exemple la comptabilité. Vous allez trouver bien entendu toutes les tâches à faible valeur. Je sais pas, généralement le support client fait partie de ces tâches-là. Vous allez trouver toutes les activités à faible valeur, comme par exemple la recherche d'informations, la compilation d'informations, la mise en forme d'informations, le graphisme. Donc tout ça, ça ne veut pas dire que c'est pas important dans une entreprise, ça veut juste dire que c'est pas ce qui a de la valeur pour vous, ce pourquoi vous êtes le meilleur. Donc vous devriez toujours vous focaliser sur quoi vous êtes le meilleur. Moi, c'est ce qui me permet d'avoir, comme je vous disais, de dépoter. Quand j'utilise le mot dépoter, c'est vraiment ça, de dépoter pendant ces quelques heures que je passe à travailler tous les jours. C'est parce que j'ai identifié ces activités, je sais ce que je dois faire, je me mets devant mon ordinateur et je le fais. Et il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de tergiversation, et j'écarte comme ça les distractions. Et l'autre avantage, c'est que quand vous faites ça, à la fin de la journée, vous pouvez regarder et savoir si vous avez été productif. Vous le savez immédiatement, parce que vous allez tout de suite voir si vous avez passé du temps sur les choses qui comptaient ou pas, et donc vous saurez immédiatement. Et le but, c'est que si vous n'avez pas passé le temps que vous souhaiteriez sur les activités à haute valeur, eh bien vous allez pouvoir rectifier le tir dès demain.
Donc c'est ça le truc qui compte. Donc pour devenir une machine de guerre, je répète, vous devez savoir quelles sont les activités à haute valeur pour vous et vous devez éliminer tout ce qui n'est pas ces activités à haute valeur. Vous regardez dans une journée typique, vous devriez être en mesure de passer la moitié ou les 3/4 de votre journée sur des activités à haute valeur. Et donc à limiter au maximum, c'est pas toujours possible de les éliminer entièrement, mais limiter au maximum tout ce qui n'est pas à haute valeur pour vous. Donc voilà le conseil que je voulais vous donner pour créer une vie riche, pour créer de la valeur pour les autres, parce que c'est ça qui vous permettra de devenir riche, tout simplement. Hein, ce sont les conditions essentielles. Vous devez créer de la valeur pour les autres, et pour créer de la valeur pour les autres, vous devez tout simplement être productif, être une machine de guerre, travailler efficacement pendant quelques heures, 2, 3 heures, 4 heures, peut-être 5 heures dans la journée, mais le reste du temps, vous profitez de la vie, parce que la vie n'est pas faite que pour travailler. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, si vous connaissez des gens qui travaillent trop, si vous connaissez des gens qui passent beaucoup trop de temps à être occupés au lieu d'être productifs, si vous connaissez des gens qui sont des hommes orchestres au lieu d'être des chefs d'orchestre, passez-leur la vidéo et je vous remercie de l'avoir regardé. Si ça vous a plu, cliquez sur j'aime ou partagez-la. Et je vous retrouve avec grand plaisir dans de prochaines aventures. Salut! Alors là, vous avez un restaurant qui fait de la nourriture bio et végétarienne dans le centre de Séville. Alors le truc qui est hallucinant avec ce restaurant, c'est que c'est déjà plutôt bon et que le menu du midi est à 10 €. Entrée, plat, dessert, 10 €.